Et chacun doit être content de sa vie. Est-ce que toi-même tu as apaisé de ta vie? Si tu peux comprendre. Il faut donner gloire à l'Éternel. C'est lui qui a fait de telle sorte que toi-même tu es en vie en ce matin. C'est pourquoi ce matin on doit venir pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Avant que l'esprit de l'homme soit ouvert afin de pouvoir comprendre ce qu'il doit lui faire réussir, alors c'est important qu'on doit lui montrer la parole du Seigneur. Dans la voie de l'Éternel, c'est la connaissance que Dieu appelle la richesse. Dieu n'appelle pas l'argent la richesse. Mais la connaissance, c'est cela que Dieu appelle richesse. C'est pourquoi il dit par manque de connaissance, la personne périt. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux même pas avoir l'argent. Et si on te donnait cet argent, tu ne pourras pas gérer. Donc celui qui n'a pas de connaissance, il est pauvre. On peut t'appeler un pauvre noir parce que tu ne connais rien. Il y a des personnes même pour pouvoir prendre quelque chose et déposer à un autre endroit, ils ne savent pas faire. Et tu dis que Dieu bénis moi. Comment est-ce qu'on va te bénir? Et là, comment tu fais pitié? C'est pourquoi Dieu veut t'enseigner sa parole, afin de connaître ses vérités, afin de pouvoir réussir. Et on t'appelle pour pouvoir t'enseigner, tu dis oui. Non, c'est pas avec de oui. Non. Amen. Amen. Tu dis tu veux pas. Donc si tu ne veux pas, donc il n'y a plus de solution. Et ce sont ces gens de personnes qui font des sujets de prière bizarres. C'est bon pour eux. On te dit malheur à toi. Parce que ces gens de prière n'ont aucun effet. Jésus a bien expliqué les choses. Il dit avant de lui demander une prière, il faudrait que toi-même tu sois dans sa parole. Et sa parole soit dans toi. C'est en cela que lorsque tu lui demandes quelque chose, il peut te répondre. C'est comme si tu dois comprendre d'abord ce qu'on fait pour réussir. Il est en train de parler de la connaissance. Lorsque tu ne comprends rien, tu ne peux pas réussir. Il faudrait que le voile noir qui te couvre soit déchiré afin que tu puisses réussir. Quand on dit voile noir, ça veut dire que ta connaissance ou bien ta pensée est fermée, tu ne comprends rien du tout. Donc il faut prier l'Éternel. Je veux comprendre ta parole. Je veux avoir la connaissance. La connaissance. C'est la connaissance qu'on appelle richesse, qu'on appelle joie, qu'on appelle bonheur, qu'on appelle prédiction, qu'on appelle vie. Amen. Amen. Qu'on prie ensemble. On y a c'est là, il y a mon anglais. Il croit que on a un particulièrement l'ité afa o aweni afa blelia. C'est o awen nous ma san konu. O kra nyama sile. Ya kra uma sa fiule. O mangle mun na mi ekli. Ke bon nkro ke unlenti. Kelemi you are fanga fata ke mfa nati. Anze o afanga fata ke mfa nia nigemuna ma you are fanga mo otikpan unlenti. Blai jo afisa na we akam
Nyele wan boyen kwa fande pole kontu ibo. Bon mi kwa ya ke fi sangeti afa wa we na mani. O awen wa ijo na bebo asi ebe kebe unsa songule na be ngwan wa pe so. Be ko na ba kura ngule nti. Ma oduma onya kan vole Jésus nous manu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, ma iko assez. Alors asseyez-vous. Yo afa ye verset titi boy kanga. Et on va prendre notre verset habituel. Ifa titre de tricon. Et quand on va se dire Titre 1, verset 7 à 8. C'est Alia Fran ou Nia Fran. Si pour toi ce verset t'a dégoûté, moi en tout cas ça m'a pas encore dégoûté. Afran, ok. Ça t'a dégoûté, non? Non. D'accord. Nia Fran, Nia Kangeli Kaole. Donc si ça t'a pas encore dégoûté, on lit. Oui, ma. À son sous, Nia fait son yo sang. Bon. Be kwa sachi me yun kansa afin onia nyamie inige besu na ma o yo strambo yo ibobo ikunsa ye na ma o yo sa na ma o yo ya fafwe ni nzan no fwe ni ntre krofwe ni strambo kunde sika I wa fango time isu sange ma o yo strambo ti akunu ye fwe bo close sango ti pa bo yo sa inu asu bo ti san pa bo ti nyamie ilie mromro bo si ibobo yunsu nia. Amen. Tite chapitre 1 le verset 7 à 8. Il dit car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ndenga mo nglemu yejina sumbo ifaibu ajare ngafata ke tu. Voici comment est-ce que sur cette parole on va se baser pour pouvoir connaître ce qu'on doit faire pour qu'on puisse réussir. Et l'Éternel a éclairé ici. Avant même que quelqu'un soit gérant des affaires de Dieu, il faut qu'on puisse d'abord comprendre que cette personne est une bonne personne, qui est irréprochable, parce qu'il est en train de gérer les affaires de Dieu. Et ce thème de ce mois, que l'homme est économe des affaires de Dieu. Et il est écrit que l'homme est gérant des affaires de Dieu. Mais pour que cette parole puisse s'accomplir dans la vie de l'homme, voici le chemin emprunté. Avant qu'on puisse t'établir ou bien que tu sois gérant des affaires de Dieu, il faudrait qu'on puisse reconnaître que tu es une bonne personne qui est irréprochable, qui est tempérant, qui est maître de lui-même, qui peut gérer lui-même, qui ne s'adonne pas à de vaines choses, comme être colérique ou bien se fâcher ou bien tromper les gens ou bien mentir ou bien être ivrogne, impudique, voleur. Donc, et si quelqu'un comprend qu'il ne s'adonne pas à ces vaines choses, alors c'est cette personne qu'on peut établir gérant des affaires de Dieu. Amen. Amen.
Ce matin, la question qu'on va se poser, et qui est le sous-thème, comme c'est ainsi, est-ce que tu peux accepter à marcher dans la sainteté? Peut-on vivre dans la sainteté? Peut-on vivre dans la sainteté? C'est une question. On dit la personne qui a un bon comportement. C'est celui-là qui est autorisé à gérer les affaires de Dieu. Et puisqu'on entend ces paroles, est-ce qu'on peut accepter qu'on puisse adopter ces comportements et qu'on puisse gérer? Est-ce que ce matin tu peux accepter que tu sois une bonne personne afin qu'on t'établisse? Parce que ce genre d'engagement, ça vient de nous-mêmes. Ce n'est pas affaire de joli, ou bien je suis belle, ou bien je suis éloquent. On ne parle pas de ça. Si tu sais parler ou tu es belle, nous on s'en fout de ça. Mais ce qu'on veut voir dans toi, ce qu'on veut établir sur les affaires de Dieu, c'est celui qui peut gérer. Alors qu'il soit une bonne personne. Et donc tu as entendu. Et on te demande, est-ce que tu acceptes et de marcher dans la sainteté afin qu'on t'établisse sur ce travail? Donc voici ce à quoi nous allons méditer. Il y a une parole de sagesse qui est là, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je veux ouvrir ton esprit afin de comprendre. Dieu a une grande sagesse. C'est pourquoi il dit ce qu'il dit. C'est ce qu'on doit accepter afin de réussir. Dieu, il est sagesse. Et quand on prend le livre de Proverbes 8, verset 13, Jésus a dit, c'est lui qu'on appelle sagesse. Donc il a vu beaucoup de choses. Donc, comment faire quelque chose afin de réussir? Il connaît toutes ces choses. Il connaît bien ces choses. Donc ce qu'il a révélé, toutes ces choses sont là à te conduire à ta gloire. Il n'y a rien qui existe qui veut détruire ta vie. Et ce qui est bon, c'est qu'il enseignait de deux côtés. Et ce qu'il a dit, si tu fais, tu ne vas pas réussir. Bon, il n'y a pas de choses à contourner encore. Que je vais aller tester, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité. Ce qu'il a dit, c'est comme ça. Si tu n'as pas fait, tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Donc, avant que quelqu'un se dise que Dieu me classe dans ses affaires, il dit le signe qui est juste, qu'on doit te voir dedans afin de t'établir, que d'abord tu sois fidèle, que toi-même tu sois maître de toi-même. Et là on peut t'établir sur les affaires de Dieu. Il dit la vérité est sortie. Puisque la vérité est sortie, est-ce qu'on accepte qu'on puisse nous considérer en bien? Afin qu'on nous établisse, ou bien nous allons rester dans nos comportements bizarres afin de rester dans la pauvreté.
Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et les gens disent que puisque Dieu nous a aimés tellement, donc quel que soit ce que nous sommes, donc Dieu va nous accepter comme ça. Oui, c'est la vérité. Quel que soit ce que tu es, l'Éternel va te t'accepter. Mais ceux qui n'ont pas un bon comportement, Dieu ne peut pas t'établir sur ses affaires. Et c'est ceux-là qu'on appelle ceux qui détruisent la loi. Et ils ne te détestent pas. Mais toi-même, à cause de l'odeur qui est sur toi, là, on ne peut pas t'établir sur l'affaire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est à chacun de se disposer à dire que moi je veux gérer les affaires de Dieu. C'est pourquoi je veux abandonner mes mauvais comportements et que ma vie soit comme ça. Amen. Amen. Bon, c'est faux. Il y a des gens qui pensent que comme eux ils prient Dieu et puis ils font des miracles, donc ils sont sauvés. Non, c'est faux. Et c'est ce qui tombe, beaucoup de personnes sont dans la perdition. Les miracles, les prodiges qui s'opèrent, ce n'est pas toi qui fais. Tu prends pour t'enorgueillir, cadeau. Toi-même tu ne fais rien. Jésus, il dit au nom de Jésus, il donne la vie. Jésus, le nom de Jésus est guéri. Le nom de Jésus et chasse les démons. Donc il fait ça. Donc il nous a donné cette puissance afin de pouvoir combattre sur notre vie et que ce qui te fatigue, tu puisses avoir la domination sur ça. Donc ça ne veut pas dire que c'est toi-même qui le fais. Et puisque tu crois, et c'est en cela que tu dis. Les gens pensent que comme ils croient et puis ils disent et puis ça s'opère, donc ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Non, tu n'es pas auteur. Donc il faudrait toi-même chercher comment réussir ta vie. Amen. Amen. Donc ce que je voudrais te dire, je n'ai pas encore dit. Ou bien j'ai dit. Je pensais que tu avais oublié. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu nous aime les hommes. Donc la vérité qui est dedans. Oui, Dieu peut aimer les gens. Dieu t'aime de toutes les manières. Donc il ne se base pas sur l'amour qu'il a pour toi, pour t'établir sur sa gloire. Amen. Amen. Oui, il peut t'aimer d'une manière forte. Mais il ne se base pas sur l'amour qu'il a pour toi, pour t'établir sur ses affaires. Mais qui est-ce que Dieu veut conduire? C'est ces personnes-là qui aiment Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bon, humainement parlant, c'est celui que tu aimes, que tu l'établis sur tes affaires. Celui que toi-même tu aimes réellement. Et puis tu dis non, lui là, il n'a qu'à être mon akoto. Et puis lui là, il n'a qu'à être gérant de mes affaires. C'est pourquoi les entreprises
C'est pourquoi il a donné son fils, Jésus. Mais pour qu'il établisse quelqu'un sur ses affaires, il faudrait savoir, connaître l'amour que tu as pour lui d'abord. Amen. Comprends dans Jean. Jean 21. Le verset 15 à 17. Il dit avant de pouvoir quitter les apôtres, il dit il a établi un pour qu'il soit le responsable parmi les 12. Il dit Jésus a aimé un plus que les autres. Qui connaît? À travers deux paroles. Amen. Amen. D'accord. C'est Jean que Jésus aimait le plus. Même en mangeant, on dit il s'adore sur, ou bien il, sur sa poitrine. Donc il aimait Jean plus que tous les autres apôtres. Tellement que quand Jean fait des choses, ça lui plaît. Donc, en principe, lorsqu'il partait, c'est Jean qui devait établir comme responsable des apôtres. Parce que c'est lui qui est le fils selon son cœur. Mais c'est lui qui aime Jean plus que les autres. Mais aussi parmi les apôtres, c'est Pierre qui aime Jésus plus que tous les apôtres. Vous voyez comment est-ce que les choses sont? Amen. Amen. Jésus aime Jean de tout son cœur. Pierre aussi aime Jésus de tout son cœur. Donc Jésus savait. C'est lui qui t'aime. Là, si tu lui confies une tâche, c'est lui là qui peut mieux faire. Parce que de la manière qu'il t'aime, c'est sur ça qu'il va se passer pour faire. Mais si c'est toi qui l'aimes, et lui il t'aime pas, il va rien faire. C'est pour bouffer, dépenser ton argent, même il est venu là. Aujourd'hui, on veut prendre nos bébés gâtés là pour mettre à la tête de nos entreprises. C'est eux qui gâtent nos entreprises. Ils font tomber nos entreprises. Amen. Vous voyez comment la vérité est. C'est pourquoi il a dit avant d'établir quelqu'un, avant que tu sois gérant de ses affaires, il faudrait qu'il sache que ton comportement est bon. Si quelqu'un aime Dieu, il peut abandonner les mauvaises choses. Quand quelqu'un aime Dieu, bon, la parole de Dieu n'est pas pénible dans sa main. Ce n'est pas quelque chose à obéir difficilement. Mais quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il trouve que la parole de Dieu est trop compliquée. Et déjà tu as dit que la parole de Dieu est compliquée. Donc si on met responsable de ça, qu'est-ce que tu vas fournir de bon? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu as dit la parole est trop compliquée pour obéir, là c'est difficile. Et puis on t'établit de gérer. Est-ce que tu peux bien faire? Jamais. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment les choses sont claires. Donc si Dieu veut qu'on voit que tu es une bonne personne, donc c'est lui qui peut vraiment être son amoureux. C'est lui qui peut l'aimer de tout son cœur. C'est celui-là que Dieu veut établir comme responsable de ses affaires. C'est pourquoi il a dit à Pierre, il a demandé à Pierre, m'aimes-tu que plus, m'aimes-tu que ceux-là? Il a dit que mais toi tu sais que je t'aime. Il lui a demandé encore, Pierre, m'aimes-tu que ceux-là? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Et troisième fois, il a fallu un cœur qui est énervant.
Il pensait que Jésus est en train de lui poser des questions. Et lui-même il a dit, Seigneur, toi-même tu connais toutes choses. Toi-même où tu es là, tu connais toutes choses. Toi-même tu sais, si j'ai dit ou je n'ai pas dit, tu sais que dans mon cœur là, je t'aime plus que les autres. Il dit, paie mes brebis. C'est pourquoi c'est à Pierre que Jésus est établi responsable. C'est comme Jésus toute l'équipe qui a conduit toute l'équipe. Pierre, Jean était bon. Et Pierre, Jean était à ses côtés. Pierre, Jean. Dans tous les endroits, il partait Pierre, Jean. Amen. Amen. Donc, donc de la manière Pierre aimait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a établi gérant de ses affaires. Donc cette même disposition est là jusqu'actuellement. Dieu est en train de chercher ceux qui l'aiment. On prend dans le livre d'Ésaïe. Il dit, qui est-ce que je vais avoir pour l'envoyer? Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Est-ce que quand Dieu criait, qui est-ce que je vais avoir pour envoyer? Est-ce que les gens n'étaient pas là? Ils étaient nombreux. Mais qui a croyé en Dieu? Qui aimait Dieu? C'est celui-là que Dieu ne trouve pas. Est-ce que ce matin, tu entends cette parole? Est-ce que tu peux accepter? La sainteté, ce n'est pas le fait de la chair, rendre propre sa chair, non. Mais c'est la sainteté selon Dieu. Non. Ok, la sainteté, ce n'est pas le comportement de la chair, mais c'est le comportement de Dieu. Donc pour qu'un homme puisse vivre dans la sainteté, marcher dans la sainteté, c'est qu'il accepte pouvoir accepter le comportement de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, avant que cela ne se fasse, il faudrait d'abord que celui-là puisse accepter le travail que Christ a fait. Puisque la sainteté n'est pas le comportement de la chair, pour qu'un homme puisse être dans la sainteté, à pouvoir le faire, c'est très compliqué. La chair de l'homme ne peut pas arriver à faire ça. Parce que depuis le commencement du monde, et quand le péché est rentré dans le corps de l'homme, pour que l'homme puisse quitter dans le péché, pour le faire c'est compliqué. Et l'homme même n'arrive pas à le faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit l'homme même ne peut pas se sauver lui-même. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus afin de pouvoir nous sauver, qu'il paye ce grand prix, afin que l'homme puisse quitter dans cette souffrance. Comme on parle de la guérison, c'est une parole qu'on entend mais qu'on ne comprend pas. Et quand on dit à quelqu'un tu es guéri, et tu lui dis ah mais ma maladie est encore là, c'est pourquoi quand on dit tant de témoignages, venez dire merci à Dieu. Donc quand lui-même se regarde, il dit ça là, il ne peut pas rendre témoignage. Et il y a les gens qui viennent et disent que je dis merci à Dieu parce que je suis guéri, mais je prie et je vous demande de prier pour moi afin que cette guérison là soit totale. Ok. Ou bien
Amen. Amen. Donc, Quand on parle de guérison, c'est quelque chose qui envoie la maladie. C'est quelque chose qui a créé cette maladie. Qu'est-ce qui crée? Le péché. C'est le péché qui a envoyé la maladie. Et Christ a payé le prix du péché. Donc tout homme qui accepte est délivré du péché. Et quand quelqu'un est délivré du péché, c'est pourquoi Dieu lui dit, tu es guéri. Dieu ne parle pas de la maladie. Mais c'est le péché qui a créé la maladie. Et puisque tu es déjà délivré de celui qui peut créer la maladie, c'est que tu es guéri. Parce qu'il ne va plus envoyer la maladie dans toi. C'est pourquoi il dit, si tu comprends, dis merci à Dieu. Même lorsque tu es en train de dire merci à Dieu, même si la maladie est comment, mais pourquoi il a la domination sur toi? Ce pourquoi elle a la domination sur toi, cette chose est tombée. Elle est en train de péter ses nogues, sinon elle ne va pas rester, elle va partir. Mais il y a des gens, eux, ils regardent la maladie physique. Ce pourquoi on ne se comprend pas. Mais Dieu, lui, ne regarde pas la maladie. Il sait ce qui a envoyé la maladie. Donc si cette chose quitte dans toi, alors la maladie aussi va quitter dans toi. C'est pourquoi tout homme qui rencontre Jésus, il lui dit, tu es guéri. Mais va, mais ne pêche plus. Si tu refais le péché, ce qui va venir sera plus grave qu'avant. Amen. Amen. Non, il y a des gens qui pensent que la maladie là, ça vient au hasard. Non, ça ne vient pas au hasard. Mais c'est une marche qui a créé cette maladie. Donc, comme les gens n'ont pas encore compris, toujours ils prient. Que je ne tombe pas malade. Seigneur, protège-moi. Au coucher, on prie, Seigneur, protège ma famille. Protège mes enfants. Moi, voici mon mari. Protège-le. Ou la femme en train de prier, Dieu protège mon mari. Entend le monsieur aussi est dans l'hôtel avec une femme là-bas. Ou le monsieur est en train de prier, Seigneur protège mes enfants et puis ma femme. Entend la femme est dans une boutique avec Diallo étant coincée quelque part. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut protéger ces personnes? Il ne voit pas là-bas. Voici comment. Mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Eux, ils pensent que ça, c'est faire la vie. Ce n'est pas faire la vie. C'est la maladie. Tu appelles ta maladie comme ça. Je ne te vois pas chez moi là-bas, donc je t'appelle. Il faut venir chez moi un peu. Pardon. Vous partez faire bizarre. Au retour, tu vois, elle est dans ta poche. Vous venez. C'est bon? Très bon. Donc, ces gens de vérité, tout le monde doit connaître. Quand tu comprends, ta réussite est facile. Et quand on prie, il ne faut pas on va tomber malade. Lorsque je suis en train de prier ainsi, quitte dans le péché. Actuellement, notre pensée, c'est quoi? C'est que Dieu nous grade. Nous tous qui sommes à ce moment, nous tous, notre pensée, c'est que Dieu nous fasse du bien, qu'il nous établisse sur les choses glorieuses.
Il y a les gens, nous tous, on pense à ce que Dieu nous révèle. Mais il dit, avant que cela ne se fasse, est-ce que toi-même qui veux accepter, tu acceptes de quitter dans le désordre et puis marcher dans la sainteté? C'est le mauvais comportement qui envoie la malédiction sur la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu dit. Il dit, voici ce que je suis en train de dire. Il faut écouter. Ce que tu es en train de dire, lui-même il écoute. Quand tu dis que je veux réussir, quand tu dis que bénis-moi, il entend. Quand tu dis fais-moi du bien, il entend. Mais il faudrait comprendre ce qui te fatigue là. C'est le comportement de l'homme. Et si toi tu veux réussir, il faut t'efforcer à quitter le comportement de la chair. Et là tu vas réussir. Romains 18. Romains 18, verset 13. Quand vous lisez là, vous comprenez. Romains 8, 13. Romains 8, 13. Romains 8, le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Il dit, si tu vis selon la chair, la mort va t'emporter. Parce que tu seras méprisé. Tu seras misérable. Tu seras humilié. Mais si par l'Esprit de Dieu, tu fais mourir les actions de la chair et que tu marches selon la volonté de Dieu, tu vas avoir la vie, tu vas avoir la bénédiction, tu vas avoir la joie, tu vas avoir le bonheur. Amen. Amen. Voyez comment les choses sont claires. Et ma question est toujours là. Et puisque tu as compris ça, et je te demande, est-ce que tu acceptes de marcher dans la sainteté? Donc, là, on ne force pas quelqu'un. Dieu montre comment est-ce qu'on doit marcher pour qu'on puisse réussir. Et lorsque tu comprends, c'est toi-même qui prends l'engagement, tu dis, oh, puisque j'ai compris ça, je vais faire comme si. Romains chapitre 4, le verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 5, le verset 1 à 3. 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Ye san pa boule tiye o tieni yo. Isanti nyamien abu ye san pa isubo e la finti. Oma sien e mi Jésus Christi e ni i e afien ase. Ye ma ye silike nyamien yo e yo. Isubo e la finti sien ye Sudi yesom anyunya bo nyamie wa oma ebo yin wo isin tin yeun blibli na ison ngumi tie yeun blibli yo
Sange sango to isu kusu ma ye kun jo ekun afin ye si ke nyene ngulen ma ye kachi sanbo ye tra ye angle ye angle trale som ma ye yo sakpa ye ya pa son sa ye pa sonti ye fa ye wala gwe nyami isu ye wala bo ifa gwe nyami isu ti ye nya ye ni su guama ase afin nyami ma i wa webo fa mani ye kre ye kulule danga nyami bobo fa kulu ye angle nu wen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole de vérité que la parole de Dieu nous révèle. Il dit le péché qui a eu la domination sur la vie de l'homme. Pour que quelqu'un puisse quitter dans ça. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Et s'il est écrit que Christ est venu mourir pour nous, tout homme qui croit en ça, alors est déjà sauvé. Donc la foi se révèle en disant que si quelqu'un accepte l'œuvre que Jésus a fait, c'est que cette personne est sauvée. Est sauvée de la mort, délivrée de l'humiliation, délivrée de la honte. Donc si comme si Christ n'était pas mort, alors cette parole ne serait pas accomplie. Mais si Christ est mort et ressuscité, c'est que cette parole est accomplie. Amen. Amen. Donc il reste que toi et moi on puisse croire. Parce que pour le bien-être, Jésus a déjà fait le travail. Il faudrait que toi et moi on puisse croire. C'est pourquoi il dit, si je veux réussir, je crois en ce que Jésus a fait l'œuvre et je crois que c'est vrai. Quand tu comprends? Il faut que tu saches que voici ce qu'on doit faire pour réussir. Et puisque tu as compris cela, c'est toi-même qui te lèves en disant que comme je veux réussir, moi je veux croire en ça. Et la foi dit que toi tu veux marcher sur ça. Je veux marcher selon cette parole. Parce que je crois que c'est la vérité. Amen. Amen. Avant qu'on puisse établir quelqu'un sur les affaires de Dieu, il faut qu'on puisse savoir que cette personne est fidèle. Et puis nous aussi on veut qu'un jour Dieu puisse nous grader. Et qu'on entend ces paroles. Est-ce qu'on peut accepter pour que notre vie soit sainte? Donc si on devient des personnes qui sont saintes, ce n'est pas pour Dieu, mais pour que toi-même tu puisses être sauvé. Les gens pensent que c'est Dieu même qui a besoin de la sainteté de l'homme. Non, Dieu a besoin de ton salut. Dieu a besoin que tu sois dans la vie. Amen. Donc toi-même tu dois comprendre. Puisque toi aussi tu as besoin de la richesse, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé ses moyens. Et il pense que oui, les gens pleurent pour ça. Mais ils n'ont pas le moyen pour pouvoir être sauvés. Oui, les gens ont besoin de ça. Mais ils ne connaissent pas le chemin par lequel passer pour aller chez lui. C'est pourquoi il dit, mon fils, va et fais ce chemin pour eux. Afin que ceux qui veulent réussir puissent passer dans ce chemin afin qu'ils réussissent. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ a fait ce travail.
Nyamie yiri, nyamie yiri ike owa wu sanga ye yori iti ye san pa yole ye san pa bulenti ye o cheni yo. Donc nyamie yiri ke wa ise owa wu ye ngamo eti sa te fo mu iti. Dieu l'a envoyé afin de mourir pour nous les pécheurs. Il dit pour qu'on soit justifié. Avant qu'on nous considère juste, c'est pourquoi il a ressuscité Jésus. Quand Jésus a ressuscité, ceux qui croient en lui, eux tous seront justifiés. Quand Dieu est en train de dire que cette personne est juste, c'est pas que tes mauvais comportements sont finis. Oui, ton vol est encore dans toi. Sac d'impudicité là, c'est toujours sur toi. La méchanceté est toujours dans toi. Mais pourquoi il dit que tu es devenu une bonne personne? Parce que quand ça sort de ta bouche, Jésus est ton sauveur. C'est que tu t'es enlevé du chemin de péché. Et tu as emprunté le chemin du bien. Et c'est là il dit que cette personne est sauvée. Et quand quelqu'un arrive à confesser ça, c'est que l'Esprit de Dieu maintenant a l'autorisation de pouvoir habiter dans lui. Parce que tu as ordonné cela dans ta vie. Et donc l'Esprit de Dieu qui a ce pouvoir, et lui maintenant il peut habiter dans toi. Et ceux que cet esprit-là conduit, et qu'ils acceptent qu'ils soient conduits par lui, alors toutes ces personnes ne seront jamais perdants. Amen. Amen. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire, personne n'est perdant. Amen. Donc voici comment est-ce que Dieu voudrait qu'on puisse comprendre les Jésus. C'est pourquoi Jésus est mort pour nous. Et sa résurrection nous justifie. Et quand Christ est ressuscité des morts, tout homme qui croit en lui, Dieu le considère juste. Amen. Amen. Tout homme qui croit en Jésus, Dieu le considère juste. Mais si tu ne crois pas en lui, on ne peut pas te considérer juste. C'est pourquoi il dit actuellement, Dieu ne se base pas sur la loi pour pouvoir conduire. Et ce n'est pas à force d'obéir à la loi qu'un homme sera sauvé. Quand on dit ça aussi, ça mélange la tête des gens. Quand on dit que ce n'est pas à force d'obéir à la loi qu'on sera sauvé, ça veut dire qu'on peut faire le péché. Voyez comment quand l'esprit de l'homme est petit, voici ce que ça fait. C'est pourquoi beaucoup de personnes ils disent que Jésus nous a sauvés, c'est fini. C'est maintenant mais on doit faire la vie. Jésus est venu charger nos péchés. Et nous maintenant on peut faire ce qu'on veut. C'est pourquoi comme Jésus a chargé nos péchés, si tu as eu la femme de ton frère couche avec elle, si tu as eu Jésus parce que Jésus a payé le prix. Vous voyez comment est-ce que leur pensée est de gauche. Ces personnes ne connaissent même pas la parole de Dieu, petit même. Il dit si tu prends le bien-être comme étant la loi, alors ton salut sera difficile. Ce qu'on appelle loi, pour pouvoir obéir, c'est compliqué. Amen. Amen. Quand on dit loi, et puis c'est devenu fardeau sur ta tête.
C'est pourquoi quand Dieu a envoyé toute sa loi, personne n'a pu obéir. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Toi, tu peux obéir. Donc, il faut venir, tu vas charger le péché. Donc, Jésus est venu payer ce prix. Et donc, notre salut ne dépend plus de la loi. Mais notre salut dépend de ce qu'on croit en Jésus. Je crois que ce que je ne pouvais pas le faire, Jésus a fait pour moi. Le fardeau que je ne pouvais pas porter, Jésus a porté ce fardeau pour moi. Donc si tu crois que c'est lui qui a porté cette souffrance, et donc tu es libre, tu n'as plus de souffrance dans toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et toi, tu dis que comment est-ce que je vais faire pour obéir à cette loi? Cette loi est comme un fardeau pour toi. Tu ne peux pas charger. Amen. Amen. Mais quand tu dis quelqu'un a déjà fait pour moi, alors il n'y a plus de fardeau sur ta tête. C'est pourquoi il a dit, si on est mort avec Christ et ressuscité avec Christ, on peut savoir que nous sommes devenus un avec lui. Amen. Amen. Si on est mort et ressuscité avec lui, qu'on puisse savoir que nous sommes devenus une personne unie. Donc si on est dans la vie maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Christ. Et pourquoi est-ce qu'on doit obéir à ce que Christ a dit? Ce n'est pas à la loi qu'on veut obéir. Mais il dit si quelqu'un croit en lui, il est sauvé. Donc, et puisque je vais être sauvé, je veux avoir des choses glorieuses. Je veux que ma gloire soit grande. Et donc je veux marcher selon la parole de Seigneur. Ce n'est pas une loi. Mais c'est pour arranger ma vie. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, ce n'est pas une loi sur notre tête. C'est pourquoi on dit chacun doit prendre sa décision. Puisque toi-même tu veux réussir. Et il dit voici le chemin du salut que Christ a frayé. Puisque je veux être comme ça, voici je veux marcher. Quand les gens veulent avoir de l'argent, ils vont chez les marabouts. Et qu'on leur dise offre ta maman ou bien ton enfant bien aimé en sacrifice. Pourquoi ils arrivent à le faire? À cause de l'argent. Leur cœur est sur l'argent. Donc ces personnes qui vont tuer, ils vont pas savoir que c'est une mauvaise chose, que c'est une difficile. Parce qu'eux voient tout en argent. Je ne sais pas si ce que je dis. Donc Dieu a prévu que nous, notre salut, ce n'est pas pour tuer un homme, mais c'est en croyant en Dieu. J'ai foi que Dieu a payé le prix de mon salut. C'est pourquoi je veux obéir à ce qu'il dit. Pour que le travail qu'il a fait puisse se manifester dans ma vie. Donc tu ne vois pas la parole de Dieu comme étant une loi. Mais la parole de Dieu est le sujet de ton salut. Et puisque tu as choisi d'être sauvé, c'est pourquoi on en prend cette marche. Si tu prends comme étant une loi, tu ne vas pas obéir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Parce qu'ils croient que, ils pensent que la parole de Dieu que Dieu leur a donnée, c'est une loi.
Ils pensent encore étant une loi. C'est pourquoi ils disent servir Dieu là. Ça fait un bagot sur moi. Ça fait un bagot sur moi. Je veux fuir, je ne peux pas fuir. Ça fait un bagot sur moi. Ça m'a attrapé comme ça. Je ne peux pas me défaire. Ici, qui ont une fois entendu que le bien-être, ça a mis un bagot sur les gens pour pouvoir être sauvés. Amen. Mais si tu ne vois pas comme étant ton bien, ça va mettre un bagot sur toi. Donc, c'est pourquoi il dit aujourd'hui, puisque tu as su cette vérité, est-ce que tu acceptes de marcher dans la sainteté? Moi, oui, je veux marcher dans la sainteté. Parce que je veux avoir la vie. Parce que je veux être glorieux sur cette terre. Je veux que Dieu m'utilise à faire de grandes choses sur cette terre. Pour le faire, le chemin, c'est qu'il me voit comme étant dans la sainteté. Est-ce que tu vois ça aussi? Donc si ta pensée est ouverte, ce n'est pas un homme pour te faire la police. Donc quelqu'un qui est maître de lui-même. Pour que quelqu'un soit maître de lui-même. Et parce qu'il veut réussir. C'est parce qu'il veut être glorieux. Amen. Amen. La personne qui n'aime pas la maladie ne joue pas aussi avec la maladie. De la manière, nous, quand on tombe malade et puis on souffre beaucoup. C'est pourquoi quand j'ai su que c'est le péché qui envoie maladie, je n'ai plus fait le péché. Amen. Amen. Il y a Papa veut lui dit que quand il boit la boisson et puis de la manière ça lui fait quand il est saoulé là, on dirait les gens ne ressentent pas le mal là aussi. Lui quand il est saoulé de la manière il souffre et puis les gens quand ils boivent et puis sont saoulés, eux ils pensent que ces gens là ne souffrent pas comme lui. C'est pourquoi ils sont donc de la manière lui il souffre d'être saoulé là, il ne veut plus s'amuser à être saoulé. Donc de la manière nous autres on a vu souffrance qui est dans la maladie là, on ne peut pas jouer dans ça. Donc peut-être toi c'est ton sujet de joie, quand tu tombes pas malade tu n'es pas content. Yeah? Amen. Qui est-ce qui veut la maladie? La maladie est son sujet de joie ici. Non, on dit si ce n'est pas ton sujet de joie, c'est le péché qui envoie. C'est puis tu dis, hey, je vais aller faire un peu pour voir d'abord. C'est que c'est ton sujet de joie, la maladie. Amen. 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 Donc voilà que ici donc il faudrait que toi et moi puissions connaître cette vérité. Et quand on verset qu'on 1 Corinthiens 15 1 3. 1 Corinthiens 15 verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 1 à 3. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Le verset 3. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. 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 Jasin fait nga mbo nkleli amula nkpen amu ola ekun amua fa jasin fait sonsu oma amuanya amu oma amu jana kekele se am fa suke nkankleli amusa amu fitenu sange se am lafima so
amfitema nu na amboye sanga be fakleli mi bo nkusu fakleli amun otikinjin pa be kleli yinyamie indenu ke Chris o wa wu satem bo yeyolinti ye owuli. Amen. Amen. Voyez la parole de vérité. Il dit la bonne nouvelle que Christ nous a annoncé, qu'il nous a annoncé. Il nous rappelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est mort et ressuscité. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Il dit cette parole de vérité. Il va nous rappeler. Si on croit, c'est que nous on est sauvés. Mais si on n'a pas cru, c'est que ne nous fatiguons pas, on n'est pas sauvés. Et nous tous, nos mains sont en l'air. Dieu, fais-nous du bien. Dieu, donne-nous la gloire. Que Dieu nous établisse dans le bon poste. Mais il faudra comprendre. Si cette parole, ta vie peut être ressemblée à ça, ça veut dire que Dieu t'a déjà même établi. Si quelqu'un veut être gérant, d'abord qu'on puisse comprendre que cette parole a cette personne a bon comportement, que cette personne est fidèle. Donc si quelqu'un peut avoir ce genre de vie, c'est que Dieu même l'a déjà établi. Donc pour pouvoir considérer l'homme, c'est pourquoi on croit en Jésus qui a fait ce grand travail. S'il est écrit que Jésus va mourir pour les pécheurs, et lorsqu'il sera ressuscité, tout homme qui croit en lui sera sauvé. Alors Jésus aussi est mort et ressuscité. Et puisque tu veux que Dieu te considère juste et qu'il puisse te grader sur cette terre, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de croire au travail que Jésus a fait. Ce que Christ a révélé, il faut accepter de ton cœur. Et dis-toi que c'est la vérité. Aux yeux de Dieu, tu es devenu juste. Et il peut t'établir maintenant gérant de ses affaires. Voici le bien-être. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'église. 30 ans dans l'église, mais cette petite parole que je viens de dire, ils ne comprennent pas. Ils continuent de combattre de ses propres forces. Comment est-ce que je vais faire pour réussir? Et je vais passer comment? Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'on dit Christ a déjà tout fait. C'est qu'il a fait, la croix en ça et soit sauvé. Amen. Amen. Donc ce matin, c'est ce que je voulais te rappeler. Donc si tu crois que cette parole est vraie, que Christ, Dieu ne ment pas, toi-même enlève toi de tes mauvais comportements et crois en ce que Dieu a dit. Afin que ta réussite soit palpable dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ne ment pas. S'il a dit ça, c'est que c'est la vérité. Quiconque accepte sera sauvé. Ce matin, je veux te rendre fortifié à pouvoir accepter ce qui est. Toutes ces personnes qui prennent l'engagement qu'il veut être sanctifié dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu te demande de croire en ce que Christ a fait. Un homme ne peut pas arriver à Christ. Mais Christ a payé le prix. Si tu crois en ce que Christ a fait, et toi-même ta vie devient juste, sainte en même temps. Et cet engagement que tu as pris ce matin, que la puissance de Dieu accomplisse cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toutes ces personnes qui sont malades, il dit la maladie, c'est à cause du salaire du péché.
péché. C'est pourquoi l'homme se trouve dans la maladie. Mais Jésus a payé ce prix. Ce matin, je voudrais que tu acceptes le travail que Christ a fait. Afin que cette maladie quitte dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et l'autre, le péché n'a plus de pouvoir sur toi maintenant. Jésus a payé ce prix, donc il n'y a plus de prix sur toi maintenant. Amen. Alors crois en ce que le bien-être soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Et dit quand tu comprends ici, alors tu es sauvé. Alors ce matin, que le salut soit ta portion au nom de Jésus. Amen. À cause de ce que tu as compris cela. Puisque tu as compris cette parole, que ton chemin soit frayé aujourd'hui, demain, jusqu'à tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Amen. Il dit ceux qui sont justes, c'est lui-même qui les protège. Et puisque ce matin tu as accepté cette parole, aux yeux de l'Éternel tu as justifié. Que la puissance de Dieu couvre ta vie au nom de Jésus. Amen. Et il nous dit dans le livre de Psaume, si tu es dans le trou, il est avec toi. Si tu es dans la misère, il est avec toi. Puisque la puissance de Dieu ne peut pas être engloutie par les ténèbres, alors tu ne vas jamais rester dans les ténèbres. La puissance de Dieu t'enlève de la souffrance au nom de Jésus. Amen. Quand tu crois en lui, c'est lui-même qui te donne la nourriture. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que ce mois finisse, que Dieu fournisse la nourriture pour toi au nom puissant de Jésus. Et sur ton chemin, sois des sujets de gloire. Quand quelqu'un accepte Christ, ta vie devient comme pour lui. Amen. Et Dieu ne peut pas être à quelque part. Et puis il n'y aura pas de bénédiction dans ce lieu. Et si tu as cru en Dieu, ça veut dire que ta main est devenue une main de bénédiction. Lorsque tu vas toucher quelque chose, même si ta chose n'est pas bonne, mais puisque tu as touché, que cette chose soit une bénédiction au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui n'ont pas lorsque tu vas les toucher, qu'ils puissent avoir une bonne pensée afin de te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Même si ton commerce ne marche pas. Et aujourd'hui quand tu vas toucher, que ça puisse briller devant les gens afin qu'ils puissent tout ramasser au nom de Jésus. Amen. Même les friperies qui seront jetées, que tu as pas ramassé. Mais parce que tu as ramassé. Que ça puisse sentir bon dans les narines des gens afin qu'ils puissent bien prendre au nom de Jésus. Il dit si tu crois en lui, même si ils ont comploté contre toi, même si on s'en va te juger, mais tu seras victorieux. Si on complote contre toi, lui-même il va détruire. Cette parole s'accomplit sur ta vie au nom de Jésus. Les plans de tes ennemis qu'ils ont conçus lorsque tu es parti dormir, que ça retourne contre eux au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qu'ils ont prévu pour ta mort sur les lieux d'accident, dans le que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Et marcher dans la joie. Et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. D'accord, on a ce soir à 17h